Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, petit retour par rapport à la dernière vidéo que j'ai sortie sur Ethereum. Je vais pas revenir en détail sur la stratégie que j'avais mis en place dans cette vidéo. Si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir la vidéo. Là, je vous fais un petit bilan de ce qui s'est passé, de ce que j'ai fait du coup avec mes positions. J'ai pas voulu trop tarder, on va dire, j'ai retiré mes liquidités, je vais vous expliquer pourquoi. En tout cas, ça s'est bien passé. Pour rappel, quand même, vite fait, le but de cette stratégie, c'était soit d'accumuler un peu plus d'Ether si son prix descendait, soit d'en vendre à un prix plus élevé qu'au moment où je l'ai déposé sur la pool de liquidité. Pour le coup, son prix, il s'est pas apprécié, donc j'ai pas vendu d'Ethereum. Il a un peu baissé. Les ETF, je pense que je vous apprends rien, ils ont été approuvés, mais ça a quand même un petit peu baissé du côté d'Ethereum. Et bon, on vit dans un monde où il y a des ETF sur Ethereum, sur Bitcoin, et on n'est toujours pas revenu sur un ATH pour Ethereum. Ah quand même, si on m'avait dit ça en plein bear market en 2022, même au moment où il y avait FTX, j'aurais été étonné. Je sais pas vous, mais moi j'aurais été étonné personnellement. Donc ça me conforte dans l'idée de garder mes Ethers. Donc j'en ai profité, j'ai sorti mes positions. Alors SyncSwap du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai déjà retiré les liquidités, mais je vais vous montrer sur l'historique de mes transactions. Donc avant-hier, pardon, j'avais déposé 0,1 Ether sur la pool de liquidité, donc la pool Ether USDC sur ZK-Sync, et là j'ai sorti 0,1003 Ethereum. C'est pas une plus-value de fou, j'ai récupéré 0,3% d'Ether en plus. Après sur 2 jours, c'est pas très mal, hein. Si on fait un rendement annualisé, c'est vrai que c'est pas dégueu, ça fait quoi, un petit 40% annualisé, et encore, je suis pas sorti au meilleur moment. Là il est revenu un tout petit peu, il a remonté un tout petit peu le cours de l'Ether. Si j'étais vraiment sorti ce matin, ça aurait été un chouïa mieux. Mais bon, il n'a pas baissé significativement, donc je m'attendais pas à grand chose sur la pool de liquidité. Si jamais j'aurais voulu accumuler un peu plus d'Ether, il aurait fallu que j'attende que son prix descende un peu plus. Mais le fait que les ETF soient passés, etc., ça me fait dire que j'ai pas envie de vendre mes Ethereum tout de suite. C'est peut-être une erreur, hein, j'en sais rien, c'est peut-être une bêtise, peu importe. Mais en tout cas, c'est ma décision. Et du côté de Rehold, j'avais fait aussi un double investissement. Alors lui, il s'est clôturé dans le positif, on va dire. Donc le principe d'un double investissement, c'est un pari sur une donnée de temps prédéfinie. Donc là, c'était 24 heures. Et si Ethereum il terminait au-dessus de 3783 $ à peu près, mes Ethers, enfin ceux que j'ai mis en gage, ils étaient vendus, donc ils ont été vendus, parce que son prix il était à 3804 au moment du double investissement, mais du coup, comme ils ont été vendus à 3800 $, enfin plutôt à 3783 $ sur le double investissement, c'est vendu au prix en fait où vous faites le double investissement, et que maintenant il est en dessous de 3783 $, ce que j'ai fait, c'est que j'ai racheté tout simplement mes Ethereum. Donc non, c'est pas ici, c'est ici, sur le portefeuille de la chaîne YouTube. Tac, voilà, j'avais mis 0,02 Ether, et là j'en ai récupéré 2% de plus, donc ça s'est un peu mieux passé pour le double investissement. J'aurais peut-être dû mettre tous les Ethereum dessus, tant pis, c'est pas très grave. En tout cas voilà, j'ai pu accumuler un petit peu plus d'Ether, c'est pas non plus énorme, on va dire que ça va surtout rembourser quelques transactions, pas plus. Mais voilà, c'était juste histoire de vous montrer une stratégie qu'on pouvait mettre. Évidemment, si on a plus d'Ethereum, déjà 2-3% de récupérer sur l'Ether, sur un Ether, sur 2 Ethers, sur 3 Ethers, c'est pas la même somme que sur 0,1 Ether, bien évidemment. Donc tout est une question de proportion aussi. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Je garde mes Ethers finalement. Je reste bullish dessus, et voilà, même s'il a un petit peu baissé par rapport aux ETF, pour moi c'est pas une raison de m'en débarrasser tout de suite. Encore une fois, peut-être que je me trompe. Si vous avez des choses à dire par rapport à ça, n'hésitez pas en commentaire. En tout cas, je vous embête pas plus pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!